Parlons un peu de l'histoire du club, hein, ses origines, comment ce programme a démarré, comment il s'est transformé au fil des différents événements qui se sont produits. Ouais, bah écoute, l'ASPTT Lorient, sa date de création c'est 1971. Elle est directement associée à des postiers de Lorient qui ont créé une section football. Et puis sur ces entrefaites est arrivée une structure importante décentralisée de Paris, que l'on appelait à l'époque la DCME, la Direction Centrale du Matériel et d'Équipement, qui s'est transformée ensuite en ateliers centraux, qui s'est installée sur la zone industrielle de Querpon. Et bien sûr, dans cette usine, puisque c'était une usine, il y avait 8 à 900 personnes. Bien sûr, 8 à 900 personnes, des personnes qui étaient relativement jeunes à l'époque, hein, ils ont sollicité les structures dirigeantes parce que certains avaient envie de faire du sport. Et ayant vu qu'il y avait une SPTT, à l'époque la SPTT c'est toujours d'ailleurs, mais c'était un mouvement extrêmement reconnu. Donc ils se sont dit, nous on veut faire du sport à la SPTT. Ce qui fait qu'ils ont créé un certain nombre de sections à partir soit début des années 70, fin des années 70, donc pétanque, etc. Et à un moment donné, s'est posé la question à savoir comment est-ce que l'on fait pour pouvoir permettre à ces personnes-là de pratiquer un sport sur des sites. Parce que les sites ici, dans la région de Lorient, il n'y en avait pas suffisamment pour accueillir autant de gens. Donc il a été décidé de rechercher un site. Plusieurs sites ont été visités. Et puis il s'avère que ce site, qui appartenait au foyer des jeunes travailleurs de l'Annester, était un site qui correspondait aux besoins et qui était disponible. Donc au début des années 80, en 1982, eh bien, le site a été acquis par les PTT, l'administration des PTT, ensuite France Télécom. Il a été acquis pour la SPTT, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes propriétaires. Sauf bien sûr ce bâtiment dont on a parlé tout à l'heure, qui est un bâtiment qui a été construit, le centre, le CLSH, le centre de loisirs sans hébergement, qui a été construit pour accueillir le centre aéré. Mais il était construit sur un terrain de la SPTT. Ce qui a fait que, bien sûr, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à un moment donné, cette verrue était un petit peu gênante pour tout le monde. Donc en 2016, nous avons acquis l'ensemble de la structure, ce qui fait que maintenant nous sommes propriétaires de ces 4 hectares, puisqu'il y a 4 hectares. Alors bien sûr, ce patrimoine est intéressant, hein, pour la SPTT du Pays de Lorient, parce que, eh bien, en étant propriétaire, c'est un patrimoine non négligeable, qui nous permet d'être maître d'œuvre, hein, puisque c'est nous qui décidons de l'utilisation de la structure, pour les sections, création de sections, les créneaux horaires, etc., etc., etc. Mais ça a aussi l'inconvénient que c'est très lourd au niveau de l'entretien. Donc il a fallu à un moment donné que chaque section participe à l'entretien du centre. Ce qui fait qu'on a créé un certain nombre de référents, c'est-à-dire de responsables qui sont responsables des espaces verts, responsables de l'entretien du matériel pour la tonte, etc. Et donc on arrive, bon an, mal an, avec les différents partenariats que l'on a, parce que par moment il faut bien aussi faire en sorte que ce site vive, et pour le faire vivre et le faire bien vivre, puis on a besoin de partenaires, ce qui fait qu'on a un certain nombre de partenaires avec qui on travaille, particulièrement d'ailleurs, par exemple, on a des élagueurs, une école d'élagage qui vient ici, qui nous permet d'entretenir le centre, toute la partie arborée. Et ça, c'est très intéressant, parce que nous, on n'a pas les connaissances suffisantes et les compétences suffisantes pour le faire. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est une association indépendante de son histoire, qui était liée à un ensemble professionnel, c'est-à-dire PTT, France Télécom, etc. Aujourd'hui, c'est complètement fini, ça. Oui, complètement. Ça, c'est du domaine de l'histoire. Et aujourd'hui, donc, l'association adhère évidemment à une fédération qui a été créée en 2005. Complètement, etc., qui est la Fédération sportive nationale française des ASPTT. Qui est donc une fédération normale, je veux dire, qui fonctionne comme toutes les autres fédérations. Complètement. Voilà.
C'est une fédération qui a un système de fonctionnement pyramidal avec la fédération, les comités régionaux et les clubs. Et donc nous sommes tout à fait indépendants, ce qui nous permet aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas par le passé, d'accueillir des gens de n'importe quelle structure. C'est-à-dire que fut un temps, c'était dédié aux gens de la Poste et des télécoms. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a aujourd'hui au sein de notre club ASPTT plus d'adhérents qui viennent de l'extérieur que des structures Poste et télécom. Ouais. En sachant d'ailleurs que tout ce qui est télécom Orange aujourd'hui ne participe plus au niveau du subventionnement de l'association. Nous sommes complètement libres, d'ailleurs c'est ce qui peut aussi poser parfois un certain nombre de soucis. Mais on arrive à s'y faire et on s'en sort pour l'instant globalement bien. Ok. Bon, donc maintenant on fait le tour du propriétaire. On fait le tour du propriétaire. Si alors c'est parti, on y va. Il n'y a pas de problème. En sachant quand même que, j'aimerais bien préciser, que ce club ASPTT, c'est un club qui a un passé, qui a un présent toujours, d'ailleurs on va le voir puisqu'on va se promener là, mais qui surtout, je l'espère, a un avenir. Et on verra aussi, par les structures qui sont en train de se monter, que cet avenir est bien présent. Ok, allez c'est parti. Au sein de la SPTT Pays de Lorient, donc vous avez une section voile croisière, hein, oui. Qui est assez ancienne en fait. Ça fait quand même combien de temps? L'origine le premier bateau, comment ça s'est créé, comment ça s'est développé c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu une section ici qui était associée au centre aéré. Il s'agissait de petits bateaux. Et qui étaient situés, je crois, les premiers étaient à Port-Louis, ensuite c'était au Lapin Blanc, à l'Armor-Plage, et puis est venu naturellement là, un besoin d'acheter un bateau. Alors un bateau, quel type de bateau, et les personnes qui étaient là à l'époque ont sollicité les structures de France Télécom pour acheter un bateau qui était un bateau de croisière de 11-12 mètres pour pouvoir justement permettre à l'époque aux agents de France Télécom et de la Poste de faire de la voile, découvrir le sport d'une manière générale. C'était le but des ASPTT, et puis ensuite découvrir la voile d'une manière particulière, puisqu'ici on est à Lorient, on est quand même bien placé pour ce qui est de l'ouverture sur la mer. Et puis ces bateaux, progressivement, ont été changés, et on est arrivé tout dernièrement à acheter un bateau neuf, hein, un Dufour 382, qui est un très beau bateau. Hein, oui, tout à fait, je l'ai vu. Tu l'as vu. Donc c'est un bateau qui permet en plus de permettre aux adhérents de faire de la voile croisière, qui permet aussi d'accueillir des personnes à mobilité réduite en situation de handicap, ce qui n'est pas inintéressant. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, puisque nous, ici, nous avons un site sur lequel évolue l'ensemble des sections, sauf la section voile, qui est quand même une section importante, puisque c'est aujourd'hui la section la plus importante de la SPTT du Pays de Lorient, et le bateau est stationné au port de Lorient, et c'est à partir de ce port de Lorient. À la base, là-bas. À la base, oui, à la cité Éric Tabarly. Et c'est à partir de cet endroit
que les adhérents, avec un skipper dédié, voguent sur les océans, puisque ces bateaux-là, pas celui-là, mais les bateaux précédents ont fait Des grandes croisières. des grandes croisières. Ils ont traversé l'Atlantique d'ailleurs, hein, ces bateaux ont traversé l'Atlantique, sont allés à Lisbonne, vont au Scilly, etc. C'est un bateau qui fait Oui, et puis 12 mètres, donc qui est très, très bien équipé pour pouvoir très confortable, assumer ce genre de j'ai vu, il y a 9 d'instance. couchages Oui, possibles. oui. Non, c'est un bateau qui est très, Tout à fait, ouais. très, très bien. Et c'est justement l'un des premiers, dans les 4 projets qui étaient les nôtres, c'est le premier projet sur les 4 ans que D'accord. l'on a mis en place et qui aujourd'hui Il vit bien. il vit bien et permet aux gens de pouvoir en profiter. D'accord. On espère que ça va continuer et que ça va permettre à un plus grand nombre, le plus grand nombre possible, de pouvoir profiter des bienfaits de la mer et de la voile. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ça a été un plaisir de pouvoir donner un petit peu quelques informations concernant la SPTT du Pays de Lorient.